Juste avant que la vidéo commence, je voudrais signaler que je suis en vacances, donc cette vidéo a été réalisée avec moins de moyens, ce qui explique l'écriteau en bas à droite. J'ai essayé de disposer l'éclairage de telle sorte à minimaliser le grain sur l'image, mais quoi qu'il en soit, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Minute Film où je vous parlerai de... Suicide Squad de David Ayer ne mérite clairement pas cette masse de mauvaises critiques qui lui sont tombées dessus. Mais je vais m'expliquer. Nous connaissons tous DC Comics, que ce soit pour les premières versions de Batman cartoonesques ou encore la trilogie du Dark Knight, celle-ci plus récente. J'attendais Suicide Squad depuis les premières bandes annonces, même si celle-ci divergeait sur la véritable identité du film. J'avais vraiment très envie de le voir et voilà chose faite, je peux donc vous en parler. Je pense que c'est inutile d'énoncer l'histoire car les bandes annonces le faisaient plutôt bien, mais pour le faire d'une manière concise, les pires méchants sont recrutés par le gouvernement pour affronter une menace inhumaine semant le chaos. Pour ma part, je l'ai bien aimé, les bandes annonces nous promettaient un film fun et divertissant et c'est ce que j'ai eu. On ne sent pas les 2 heures de film, on paye pour ce qu'on a et ce n'est pas regrettable. L'humour est vraiment bien dosé et on sait laisser place aux scènes d'action. On nous offre un concept inédit et on l'exploite vraiment bien. Il ne tombe pas dans le piège de uniquement se reposer sur son idée centrale là où certains films échouent. Le casting est vraiment parfait, Will Smith est superbe, Margot Robbie est éblouissante, c'est la meilleure actrice du film selon moi. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. Cara Delevingne est vraiment top dans son rôle de méchante. Et puis Jared Leto est vraiment bluffant dans son rôle de Joker. Et même si on le voit que très peu, il se donne à fond et il est tel que la promo nous l'a promis. I can't wait to show you my toy. David Ayer est à la réalisation, réalisateur également du film Fury. Son travail sur Suicide Squad est sans reproche. Il filme l'action d'une façon fluide et on n'en demande pas plus. Les choix musicaux sont vraiment excellents, il y a du Eminem et également du Queen, je suis un grand fan de Queen. Et pourtant le film a extrêmement divisé, l'année dernière on a eu un peu le même phénomène pour Jurassic World et assez récemment avec Batman vs Superman, et là on arrive avec Suicide Squad. Cependant ce que je reproche au film c'est de ne pas prendre assez de temps pour développer ses personnages, certaines scènes vont beaucoup trop vite à mon sens, et c'est bien dommage. Suicide Squad offre également une certaine réflexion sur la place des méchants dans le film. Au final, qui sont les véritables méchants? Nos protagonistes ou encore le gouvernement qui se sert de ces derniers? Malheureusement, ce message est balayé par le film, misant plus sur les scènes d'action, et c'est dommage. On mise plus sur la forme que sur le fond. Après, à première vue, ce n'est pas forcément un défaut, mais force est de constater que le film passe à côté de certaines choses qui auraient pu le rendre vraiment excellent. Pour conclure, je ne comprends vraiment pas toutes ces mauvaises critiques qui ne sont pas loin d'insulter le film. Moi j'ai passé un bon moment et même s'il a quelques défauts, le divertissement est de qualité. Ça remplit le cahier des charges et ça fait amplement l'affaire, il repart avec un 8 sur 10. We're bad guys. It's what we do. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles critiques, sur ce aimez, partagez, commentez et abonnez-vous.